Alors, j'ai participé à un premier programme MBSR à un moment où je ressentais beaucoup de fatigue en fait dans ma vie quotidienne et professionnelle. Et ce premier programme m'a permis de me connecter avec mon corps en fait, à constater qu'au niveau du corps j'avais des signaux, mais enfin du matin au soir qui m'indiquaient qu'il fallait que je m'arrête et que je me repose en fait. Mais j'avais pas conscience de ça en fait. Moi j'étais beaucoup dans les injonctions de il faut avancer, il faut être fort. Donc je n'écoutais pas ça du tout. Au bout d'un moment j'étais tellement épuisée que j'ai vu mon médecin qui m'a dit là il faut vraiment que vous vous arrêtiez. Donc mon médecin m'a arrêté et en fait j'ai fait un burn-out qui a impliqué un long arrêt en fait. Et ensuite, donc j'ai repris un deuxième MBSR pour aller plus loin, parce qu'en fait, au cours du premier, j'étais tellement épuisée que j'avais donc découvert les messages que m'envoyait mon corps, et en même temps, je ne distinguais pas trop encore les émotions, les pensées. Donc moi, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé au niveau de l'intellect, donc ça a été beaucoup des études et des postes qui étaient essentiellement orientés sur les pensées et sur la réflexion analytique. Donc voilà, donc au cours du deuxième MBSR, j'ai aussi pu reconnecter certaines émotions qui, là aussi, euh, étaient bien utiles à écouter en ce qui concernait la situation et le fait qu'il était temps de prendre un peu de temps pour moi. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans le MBSR animé par Stéphane No, c'est que déjà il y avait un grand sérieux, une grande qualité d'écoute et comment dirais-je, de posture où chaque participant avançait à son propre rythme. Les exercices, donc, que ce soit les exercices de yoga en pleine conscience, que ce soit le body scan, donc le scan corporel, que ce soit les méditations assises, guidées ou pas. À chaque fois, c'était dans un environnement extrêmement bienveillant, avec beaucoup de douceur, qui permettait la prise de conscience en fait de situations, de, de modes de pensée, de schémas de pensée en fait. Parce que parfois, moi j'ai réalisé qu'il y avait des enfermements dans lesquels je pensais être, mais qui étaient finalement des enfermements dans lesquels je me mettais moi-même. Voilà, ça me permet de ralentir, du coup d'être beaucoup plus ouverte sur ce qui se passe autour de moi. Ça a des impacts assez sympas d'ailleurs dans la rue. Je sais pas, mon regard peut croiser le regard des gens, donc il peut y avoir des bonjours qui sortent comme ça, alors que c'était jamais le cas, puisque moi je fonçais, j'allais d'un point A à un point B. Et j'étais toujours pressée d'arriver au point B. Donc je ne regardais pas ce qu'il y avait sur l'environnement. Donc ça c'est chouette. Ça m'a apporté beaucoup de joie tranquille en fait, de joie simple, pas de trucs très compliqués ou je sais pas, on peut imaginer que pour aller en vacances il faut aller très loin, prendre l'avion, aller sur une plage machin. Non, c'est vraiment une connexion à des plaisirs simples en fait, des joies simples. Et même sur des situations qui avant m'auraient stressée, de réunions ou d'interventions avec plusieurs personnes dans des groupes, là franchement j'y vais super zen avec une clarté de pensée, une capacité de concentration qui est accrue. Et moi je suis vraiment très heureuse d'avoir découvert ce programme, la pleine conscience, qui permet de goûter des choses toutes simples dans la vie, trouver de la joie dans tout ce qui nous entoure en fait. C'est pas très compliqué, c'est pas aussi difficile que ça, et il suffit juste d'ouvrir les yeux, de prendre le temps, de respirer et d'observer en fait, et de se reconnecter à sa capacité de s'émerveiller, plutôt que d'être sur les rails où il faut foncer, 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 délivrer, performer. Voilà.